Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo à propos du débourrage de Ladakh. On amorce donc aujourd'hui la 4e partie qui va nous servir à dresser un bilan global de ce débourrage. On va commencer par noter des observations que j'ai trouvées importantes et qui m'ont marqué personnellement. Et puis ensuite, on fera le point sur le travail pendant ce débourrage. Qu'est-ce qu'on a fait? On fera le point bien entendu pour le poney, pour moi. Et puis on explorera aussi, si jamais c'était à refaire, est-ce que je referais les choses de la même manière ou est-ce que je changerais des choses? Bref, c'est aujourd'hui donc la dernière vidéo où on analyse, on conclut et j'espère qu'elle vous plaira tout autant que les 3 parties précédentes. Quand le débourrage de Ladakh était déjà pas mal avancé, je me souviens qu'on a fait une balade où on est parti juste lui et moi, on n'était que tous les deux. Et pendant cette balade, à un moment, j'ai demandé le trot, mais je l'ai demandé juste avec mes jambes parce que bah voilà, on l'avait déjà fait plusieurs fois. Mais cette fois, je n'avais pas utilisé la voix, j'avais fait juste la pression des jambes. Et là, pas de réponse de la part du poney, donc du coup quand j'ai vu qu'il répondait pas, j'ai eu une grosse incertitude en me disant mais pourquoi il est censé répondre? Normalement c'est un exercice qu'on a déjà fait plusieurs fois, partir au trot ça va, c'est pas trop compliqué, pourquoi il répond pas? Et en fait j'ai réalisé que à ce moment-là il avait pas associé autant que je le pensais les jambes et le mouvement en avant. Donc du coup, je lui ai demandé de trotter à la voix, et là, nickel, il est parti à la seconde, et il a été vraiment super top. Donc du coup, j'ai travaillé ça, vraiment, donc travailler la voix, les jambes, bien associer les deux pour qu'à terme, juste les jambes, ça suffise. Mais du coup, je trouvais ça intéressant à noter parce que la voix a eu une place extrêmement importante, si bien que en fait pendant longtemps il a répondu à la voix et pas aux jambes, alors qu'en fait moi j'avais pas forcément la sensation que ça marchait comme ça. Donc je trouvais important de le relever, c'est un détail assez amusant. Autre chose que je voulais souligner, c'est que Ladakh, il a toujours adoré les moments accrus où je bouge sur son dos, c'est-à-dire quand il est à l'arrêt et que moi, sur son dos, je me couche, je fais le moulin, je mets mes pieds sur ses oreilles, je descends par sa croupe. Il a toujours adoré ces moments-là. Alors en fait, je lui ai appris très tôt, même juste quand on travaillait à pied, sans forcément parler de débourrage, je lui ai appris l'ordre « tu attends ». Et quand je lui dis ça, il sait qu'il faut pas qu'il bouge, il reste tranquille pendant que moi je fais autre chose à côté. C'est un ordre qu'il a très bien compris et du coup c'est ce que j'utilise quand je fais voilà, mes mouvements sur son dos, je lui dis « tu attends » pendant que moi je bouge un petit peu n'importe comment. Je pense qu'il doit trouver que c'est un câlin géant. En tout cas, à chaque fois que je fais ça, lui, il est hyper décontracté. En général, il dort à moitié, il bouge pas, et je trouve toujours marrant de le voir comme ça. Alors ça a peut-être un lien avec son apprentissage parce que c'est vrai que ce genre d'exercice c'est parmi les premières choses que je lui ai appris quand je suis montée sur son dos, à ne pas bouger pendant que moi je suis au-dessus et je fais un petit peu n'importe quoi. Il est habitué, même parfois je me déséquilibre complètement sur un côté et lui il est obligé de compenser pour pas que je tombe, mais voilà, je sais pas, j'ai l'impression que ça lui plaît et je trouvais amusant de le relever parce que il aime beaucoup, ça se voit, et parfois quand il y a des exercices où il est pas très bien, je sais que ça m'arrive souvent d'arrêter, de passer à cru sur des exercices comme ça et ça le décontracte complètement. Et ce qui est bien, c'est que je peux faire à peu près ce que je veux sur son dos. Je lui triture les oreilles, la tête, lui il adore, il est content. Alors avec la DAC, on a une relation qui est quand même très forte, qui a su se construire au fil du temps.
et je sais que c'est un poney qui a confiance en moi et il sait que quoi qu'il arrive, je suis là pour l'encadrer. Et c'est vrai que très souvent, il me sollicite beaucoup. Par exemple, lorsqu'il est face à une peur, il a énormément besoin de mon approbation, que je le rassure. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui était très fort à pied avant qu'on commence le débourrage. Ça, c'est quelque chose qui s'est ancré assez tôt dans notre relation, dès qu'on a commencé à se connaître et à faire du travail au sol. Mais c'est vrai que pour la monte, ça a été un petit peu différent. Je pense que ça vient du fait que déjà moi j'ai des petites appréhensions à droite à gauche et puis aussi que monter c'était quand même une nouvelle façon d'être ensemble. Et ce que j'observe c'est que c'est vrai qu'au début je sentais clairement que lui il avait l'impression de pas trop être encadré par moi quand j'étais sur son dos. Alors du coup, dès que je sentais que j'avais besoin de l'encadrer, par exemple quand on était face à une peur, je descendais et là quand j'étais au sol, nickel, il retrouvait ses marques, il était rassuré et tout allait super bien. Mais par contre, quand j'étais sur son dos, là il n'était pas rassuré. Et en fait, ce que je constate, c'est que pour le poney, l'encadrement au sol et l'encadrement monté, c'était pas pareil. Et en fait, il a fallu un apprentissage pour qu'il se rende compte que je sois par terre à côté de son épaule ou que je sois sur son dos, c'est la même chose, ça fonctionne pareil. Mais c'est vrai que ça n'a pas été inné chez lui et je pense que ça doit quand même venir pas mal de moi parce que c'est vrai que à pied, j'ai jamais peur, je suis très ancrée, je suis très sûre de moi, alors que c'est pas du tout le cas quand je suis à cheval, donc il devait sentir cette différence. Mais toujours est-il que il y a eu un vrai apprentissage pour qu'il se rende compte que même si je suis sur son dos, les objets ne font pas peur et tout va bien et je suis là quand même. Et c'est encore un apprentissage qui se construit, même aujourd'hui, on le maîtrise pas à 100%, mais plus le temps passe, plus ça va. Quoi qu'il en soit, pour qu'ils comprennent que mon encadrement à pied et monté, c'est exactement le même, je n'hésitais pas justement à descendre et à remonter très 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 souvent. Si je donne un exemple, mettons que je sois en balade sur son dos et que d'un coup on se retrouve face à un objet qui fait peur. En général, quand il se passe ça, je vais faire le schéma habituel que je fais quand on est face à un objet qui fait peur, c'est-à-dire que je vais lui demander d'y aller et de le toucher avec son nez. Donc j'ai des codes pour ça, je lui dis d'y aller, je lui dis touche, c'est un mot qui est très fort ça dans son éducation, et en général quand je suis montée, il veut pas, parce qu'il ose pas, il se sent pas assez en confiance. Donc quand c'est comme ça, je n'hésite pas à descendre, et une fois que je suis à pied, il le fait super bien, il a plus aucun souci. Et en fait, c'est à force de monter, de descendre, de monter, de descendre, qu'il se rend compte que finalement, je suis toujours là. Et c'est surtout les mots qui vont faire le lien. Le fait que j'utilise le même mot, que je sois sur son dos ou que je sois par terre, ça l'a aidé au fur et à mesure à associer que quand je lui dis touche en selle et touche par terre, c'est pareil, et du coup il a commencé à comprendre de plus en plus, ce qui fait qu'au bout d'un moment j'ai plus eu besoin de descendre, et juste en restant sur la selle, je lui disais les mêmes mots. Alors au début il y allait à tâtons, mais il a pris de plus en plus confiance. Quoi qu'il en soit, je descendrai toujours si mon poney en a besoin, même quand il sera vieux, tout simplement parce que je trouve que c'est un système de communication qu'on a tous les deux, et comme je le disais dans la vidéo précédente, il sait me demander quand il veut que je descende et quand il en a besoin, et je le ferai toujours quand il me le demande parce que s'il en a besoin, je dois l'écouter et l'accepter. Depuis que j'ai acheté mon poney, donc quand il était poulain, il y a pas mal de gens, que ce soit des amis, de l'entourage proche ou pas proche, des gens cavaliers ou non cavaliers, qui m'ont posé tout de suite beaucoup de questions à propos du débourrage. Quand est-ce que tu vas faire le débourrage? Comment est-ce que tu vas faire le débourrage? Est-ce que tu vas le faire toi-même? Est-ce que tu vas le faire par quelqu'un d'autre? Tu vas le faire en combien de temps? Bref, il y avait vraiment beaucoup de questions, et je me rends compte que, en tout cas moi c'est la sensation que j'ai eue, il y a eu beaucoup de regards très apaisants et où il n'y avait aucun souci, mais il y avait aussi des regards assez oppressants, et notamment je sais que j'ai eu des réflexions
ah bah ton poney il est toujours pas débourré, pourtant tu te rends compte l'âge qu'il a, ou alors ah bah il sait toujours pas faire ça, pourtant il commence déjà à être un petit peu vieux, et c'est vrai que ces réflexions ça m'a toujours fait bizarre. Concernant la DAC, je considère que son débourrage s'est terminé vers 5 ans et demi, tout simplement parce que c'est là qu'on a fait notre premier galop en groupe, et c'est là aussi que j'ai vraiment validé que je pouvais avoir le contrôle dans une situation d'urgence. Donc pour moi, c'est vraiment là que je mets le point final pour le débourrage. Et c'est vrai que ça peut paraître très tard pour certains, mais globalement, c'est quand même tôt, parce que je le rappelle, un cheval, sa croissance se termine à 7 ans. Avant 7 ans, bah, c'est encore un bébé. Avant 7 ans, il est encore en train de grandir, les os n'ont pas terminé de se développer, donc je pense que c'est quand même important de le rappeler. Aujourd'hui, je trouve qu'on voit quand même de plus en plus de chevaux qui sont débourrés vers 4, 5, éventuellement 6 ans, et je trouve ça génial, mais pour autant, j'ai encore un petit peu la sensation que parfois c'est mal vu de débourrer son cheval tard. Et je trouve que c'est dommage parce que un débourrage, il devrait pas y avoir de règles, ça doit se faire au feeling, dans le respect du mental et dans le respect du physique. Et je trouve que le regard des gens n'est pas toujours facile à appréhender quand on a ces notions à l'esprit. Du coup, quand le débourrage a été fini, du moins dans ma tête, c'est du coup quand mon poney savait être monté aux 3 allures, que j'avais un bon frein, une bonne direction, et que je pouvais partir en balade toute seule ou en groupe, et faire les 3 allures toute seule ou en groupe. Aujourd'hui, la DAC, c'est un poney qui est autonome, il est éduqué à la monte, il sait faire des exercices en selle, il sait reculer, il sait faire des flexions, déplacer les hanches, déplacer les épaules, ouvrir et fermer une porte. Donc je trouve que c'est des apprentissages qui sont quand même importants et pour moi, il a tous les outils essentiels. Et puis surtout, je peux faire ce que je veux sur son dos en termes de mouvement, et ça pour moi c'est super important parce que bah voilà, je peux me coucher sur lui de tout son long, je peux me déséquilibrer complètement, il sait faire, il bouge pas, c'est un poney qui bouge pas au montoir, il sait faire, et puis voilà, on peut le monter accru ou avec la selle, il n'y a pas de souci, il maîtrise. Pour autant, il reste encore très vert dans le travail, bien entendu. Par exemple, il n'a jamais sauté avec un cavalier, il ne sait pas s'incurver, il ne sait pas se mettre en place. Bref, il y a encore énormément de choses à apprendre. Mais pour moi, il a l'essentiel et c'est ça qui est important à mes yeux. Après, qu'il sache faire des grands exercices de dressage, ça, je m'en fiche un petit peu. Moi, tout ce que je veux, c'est vraiment avoir les basiques pour pouvoir me faire plaisir avec mon cheval dans une équitation de loisir, voilà, tranquille. On va maintenant noter 2 éléments que je trouve très importants à propos du travail qu'on a fait avec la DAC pour le débourrage. Ce débourrage a été très étalé dans le temps, vous l'avez sûrement constaté dans la vidéo numéro 2 où on reprend toutes les séances une par une, tout simplement parce que j'avais vraiment la volonté d'y aller tranquillement. Je le rappelle, j'avais un poney très immature, il l'est encore aujourd'hui, et je pense qu'il l'aurait mal vécu si j'avais été plus rapide que ça. Alors après, j'en sais rien si ça avait été un pro ou quelqu'un de très compétent qui l'avait débourré à ma place. Là, ça se trouve, peut-être que ça aurait pu être fait en 1 ou 2 mois si le professionnel était bien. Peut-être que la DAC aurait très bien suivi. Mais quoi qu'il arrive, avec moi, le niveau que j'avais, je pense que faire plus vite, on aurait été à l'erreur. C'est un poney qui a quand même beaucoup besoin de réfléchir, il a besoin de se poser, et le fait d'avoir étalé dans le temps, ça n'a pas mis de pression tout simplement. Et puis au niveau de moi, j'avais quand même un petit niveau, je n'avais aucune expérience en jeunes chevaux et en débourrage, et puis j'avais quand même mon problème de peur et de stress. Je savais que si je précipitais, j'allais me faire peur toute seule, même forcément sans que le poney ait un souci. Et puis surtout, je me disais, le fait d'étaler dans le temps, ça me permet à moi de prendre du recul sur mon propre travail, parce que je peux le voir de manière objective, sans être la tête dedans à enchaîner les choses et à, au final, plus forcément me rendre compte de ce que je suis en train de faire. Et puis, je le rappelle, pour moi, ce débourrage, c'était
une expérimentation. Donc voilà, c'était vraiment des tests, voir si je pouvais le faire, si j'en étais capable. Et au final, je pense que j'ai trouvé le juste équilibre entre la DAC et moi, entre mes envies et les siennes, mon niveau et le sien. Et puis au final, je pense qu'aucun de nous deux n'a été submergé. Et c'est vraiment ça que je recherchais. Mais pour autant, quand je dis que le débourrage est étalé dans le temps, j'ai fait quand même super attention que mon poney ne risque pas de s'ennuyer. Parce qu'il n'était absolument pas question de rester des mois et des mois sur des exercices à refaire tout le temps la même chose, parce que là, c'est sûr, ça aurait été nul. Pour contrer ce problème d'ennui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé au maximum d'être productive, c'est-à-dire une nouvelle séance, une nouveauté. Je voulais vraiment apporter un petit plus, un élément nouveau à chaque séance, tant que ça se passe bien, bien entendu. Si jamais j'avais un souci, j'arrêtais, je revenais plus tard et dès que ça se passait bien, on rajoutait une petite difficulté. Et ça, en fait, c'était super important pour moi puisque ça a permis de faire en sorte que la DAC ne s'ennuie jamais parce qu'en fait, à chaque fois que je faisais une séance en lien avec le débourrage, il y avait toujours un petit élément qui changeait d'habitude. Alors, certes, il pouvait y avoir parfois plusieurs mois entre deux séances parce que, bah voilà, je voulais y aller tranquillement et puis, je le rappelle, moi, la montre, c'était pas ma priorité. Donc, moi, ce que je voulais, c'était faire du travail à pied. Si je le montais pas, ça m'embêtait pas trop. Mais pour autant, le fait que quand on faisait une nouvelle séance, il y avait un petit plus, et bah ça faisait qu'on ne stagnait jamais. On n'est jamais resté sur une même séance qu'on a fait 3-4 fois. Là, c'est sûr, ça aurait été ultra ennuyant pour le cheval. Mais j'ai vraiment essayé, voilà, de faire quelque chose qui certes soit étalé dans le temps, mais surtout pas ennuyeux. Honnêtement, connaissant très bien mon poney, je pense sincèrement que c'était le débourrage dont il avait besoin. Parce que à 3 ans, par exemple, il avait envie de faire des choses. Il fallait apporter de la nouveauté parce que lui, il était demandeur. Donc j'ai trouvé intéressant de commencer bah voilà, les sacs à patates, de commencer vraiment les exercices de débourrage. Et j'allais vraiment à son rythme. Quand il avait envie, qu'il était demandeur, on faisait des choses. Et puis quand il réclamait pas forcément, et bah du coup, on faisait du travail à pied et on s'intéressait pas forcément au débourrage. Par contre, voilà, comme je l'ai dit dans la toute première vidéo quand je vous ai présenté le caractère de la DAC, c'est un poney qui est quand même assez inégal dans ses émotions et je savais qu'il pouvait être dépassé très vite. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait parfois des très grosses pauses entre les séances parce que je me disais comme ça il va pouvoir digérer et ce sera nickel. Parce que je l'ai vu dans d'autres apprentissages, pas en lien avec le débourrage mais des choses à pied. Parfois quand je faisais des exercices un petit peu difficiles et que je les faisais certes très décomposés pendant la séance, mais plusieurs séances rapprochées, j'ai senti par moments que ça le dépassait un petit peu. Donc du coup, je voulais pas que ce soit comme ça dans le débourrage. Et le fait d'avoir étalé dans le temps, c'était aussi pour la DAC. Si ça s'est bien passé, je pense aussi que c'est parce qu'il y a quand même eu plusieurs séances où il m'a donné des petits signes d'inconfort et je les ai pris en compte tout de suite. Je l'ai vraiment écouté dès les micro-signes quand il commençait à me communiquer quelque chose. Et du coup, ça c'est génial parce que ça fait qu'on n'est jamais tombé dans des attitudes de rébellion ou de peur. Il n'a jamais eu besoin de faire vraiment des très très grosses attitudes d'opposition parce que dès que je voyais des petites choses, j'essayais tout de suite d'agir, de le prendre en charge. Et du coup, bah, je pense que le poney n'a jamais subi la monte ou qu'il n'était pas d'accord. Si jamais il n'était pas d'accord, j'en tenais compte et je ne faisais rien ou je descendais. Et du coup, je pense qu'il s'est vraiment senti respecté dans ce débourrage. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'à chaque fois que j'ai été sur son dos, j'avais toujours la sensation qu'il était content. Et du coup, bah, ça m'a beaucoup rassurée dans la relation que j'avais avec lui. Alors, c'est certain que ce débourrage-là n'était pas parfait, ça c'est sûr, parce que aujourd'hui, maintenant que j'ai du recul et que j'ai plus d'expérience, oui, il y avait plein d'améliorations qui étaient possibles, il y a plein de fois où bah, j'aurais pu faire mieux, où il y avait peut-être des petites erreurs, mais quoi qu'il arrive, je pense que c'était un débourrage idéal pour mon premier. Tout simplement parce que bah voilà, ça s'est bien passé quand même. Et puis j'ai toujours senti mon poney bien et moi j'ai toujours été bien aussi.
Alors il y a quand même des choses qui m'ont quand même mis dans l'inconfort, je pense par exemple à l'extérieur. Moi, l'extérieur, ça me stressait quand même pas mal parce que en extérieur, on sait jamais ce qui va se passer. Il peut y avoir des éléments qui font peur, qui surgissent, et moi je voulais travailler en extérieur le moins possible parce que je me disais, je suis bien confortable dans mon petit rond-de-long, j'ai mon petit manège, il n'y a pas de choses qui font peur, je suis encadrée, si je tombe, c'est pas trop grave. Et pour autant, la DAC, c'est pas ce qu'il lui fallait. La DAC, il lui fallait de l'extérieur, aller dehors, aller en balade. Donc ça m'a aussi confrontée à mes propres émotions et ça m'a fait me dépasser pour lui parce que moi j'avais pas envie d'aller en extérieur parce que moi je me disais voilà, si je tombe en extérieur, comment ça va se passer, si y a une grosse peur en extérieur, ça peut créer un accident peut-être, alors que dans le manège je suis confortable. Mais pour autant, pour la relation et pour le bien-être du poney, et on est allé dehors et au final je suis ultra contente de l'avoir fait parce que déjà ça m'a montré que j'en étais capable et surtout les résultats ont été 10 fois meilleurs et je pense que si j'étais pas allée dehors, mon débourrage aurait perdu en qualité. Il y a peut-être des choses que j'aurais pas réussi comme le galop par exemple. Le galop on n'aurait jamais réussi juste dans le manège ou en carrière, c'était pas possible, il avait besoin d'aller dehors. Et puis ce qui est surtout génial, et c'est le point à souligner pour ce débourrage, c'est que je n'ai jamais eu peur. Et ça, pour moi, c'est énorme parce que étant une cavalière qui est angoissée et qui est stressée très rapidement, de me dire que j'ai jamais eu peur sur mon poney, c'est juste génial. C'est vraiment bien, ça me réconforte. Après, oui, j'ai fait des erreurs, ça c'est sûr, parce que voilà, c'était une première expérience, mais pour autant, je pense pas que j'ai fait de grosses erreurs. Donc ça, j'en suis très contente aussi. Et puis, voilà, le poney n'a jamais eu de comportement vraiment voilà, dans l'opposition, dans la fuite, parce que je pense que malgré mon manque d'expérience, je pense qu'on a quand même eu un bon rythme et puis des bonnes séances, tout simplement. Au final, pour ce débourrage, j'ai vraiment fait de mon mieux à l'instant T avec les compétences que j'avais à ce moment-là. Donc je ne regrette absolument rien et ça restera une expérience magique parce que la DAC m'a fait vivre des sensations vraiment qui resteront marquées. C'était un vrai défi pour moi ce débourrage. Je savais pas si j'en étais capable, j'ai parfois douté de réussir à aller jusqu'au bout et puis au final c'est la DAC tout seul qui m'a donné confiance et il m'a quand même fait vivre plein de déclics et je suis très 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 heureuse d'avoir fait ce débourrage, d'être allée jusqu'au bout et c'est une vraie réussite. Je suis fière de ça parce que ça prouve vraiment que on a fait un aboutissement de notre relation à tous les deux, donc voilà, ça restera vraiment gravé dans ma mémoire. Alors je l'ai dit, je ne regrette absolument rien. Pour autant, il y a quand même des petites choses que je changerais. Alors par exemple, je pense à l'ordre de certaines choses que j'ai pu faire. C'est vrai qu'il y a des fois où j'ai quand même été un petit peu brouillon, par exemple, des choses toutes simples, mais j'ai fait le sac à patates avant de mettre la selle. Ça, c'est pas très logique, parce que logiquement, ça veut dire que la première chose qu'il a eue sur le dos, c'était un tapis, la sursangle et moi. S'il y avait eu la selle avant moi, ça aurait été pas mal parce que voilà, ça aurait fait un objet déjà plus lourd et plus condensé sur son dos. Et puis pareil, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais jamais travaillé le montoir jusqu'au moment où j'ai eu besoin d'un montoir plus tard. Donc là, pareil, c'était pas très logique. Mais pour autant, voilà, il n'y a pas eu de grosses erreurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, je pense que je serais beaucoup plus ordonnée et puis beaucoup plus logique, tout simplement parce que voilà, j'ai plus d'expérience et j'ai plus de recul. Après, s'il y a autre chose que je pourrais faire, c'est avoir plus de niveau à la monte parce qu'il n'y a pas à dire, si j'avais pu éviter ces 2 chutes complètement stupides, ça aurait quand même été bien. Parce que bon, certes, la première, voilà, c'était un problème de friandise, donc c'était un problème de compréhension de la personne qui était avec moi à pied. Donc bon, à la rigueur, ni la DAC ni moi n'aurions pu faire quelque chose, mais quoique si j'avais été peut-être plus attentive, j'aurais peut-être vu qu'il réclamait, qu'il était pas content, et bon, j'aurais anticipé. Mais c'est surtout la deuxième chute. La deuxième chute, elle est arrivée pour rien, parce que j'ai glissé bêtement. Donc je pense que si j'avais pris plus de niveau à la monte avant la DAC et avant le débourrage, peut-être que ces 2 chutes auraient pas eu lieu. Après voilà, j'en ai pas eu l'occasion, donc ça s'est fait comme ça.
Quoi qu'il arrive, ces deux chutes n'ont rien changé, hein, ça a pas eu d'impact négatif. Mais c'est vrai que si j'avais pu les éviter, ça aurait quand même été plus sympa. Mais bon, ça me montre comment réagit mon poney quand je tombe et il en a rien à faire, donc c'est très bien. Après, je pense que je monterai peut-être plus tard. Parce que c'est vrai que la DAC, la première fois que je suis montée sur lui, donc il avait 3 ans. Alors bien entendu, l'année de ses 3 ans, je suis montée très peu. Mais pour autant, je pense que attendre plus, ce serait peut-être pas mal. Par exemple, 5 ans, peut-être pour faire les premiers sacs à patates, c'est peut-être bien. Après, la DAC, il était en demande. Donc du coup, je le sentais prêt à ce moment-là. Et avec son caractère à lui, je pense que ça lui allait bien. Après, comme je l'ai dit, je pense pas qu'il y ait de manuel et je pense pas qu'il y ait de méthode miracle pour un débourrage. Chaque cheval est différent, il faut s'adapter à chaque cheval et je pense pas non plus qu'il faille attendre forcément 7 ans pour leur monter dessus, qu'ils aient terminé leur croissance. C'est un débat qui est compliqué. Quoi qu'il arrive, savoir que la croissance termine à 7 ans, c'est important. Avant 7 ans, limiter les efforts intensifs, c'est primordial. La DAC, il a pas trop fait d'efforts intensifs, donc ça va. Et puis, autre chose que je changerais, c'est peut-être de faire les choses un peu plus condensées. Par exemple, voilà, commencer plus tard, mettons 5 ans, mais peut-être enchaîner un petit peu plus vite. Mais quoi qu'il arrive, pour la DAC, c'était bien. De faire les grosses pauses, je pense que la DAC, ça a été bénéfique. Donc là encore, il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas de système à appliquer à tous les chevaux. Chaque cheval est différent et il faut s'adapter à chacun. Pour la DAC, je pense que c'était bien. Pour un autre cheval, je ferais sûrement différemment, parce que c'est un autre cheval et il a une autre personnalité, un autre caractère. Pour autant, il y a aussi plein de choses que je ne changerai pas. Alors la première chose, c'est le travail au sol. Avant le débourrage, j'ai fait un gros travail au sol avec la DAC, ce qui a fait qu'on a eu une relation très solide et on avait déjà une relation qui était très construite lorsqu'on a commencé le débourrage et ça pour moi c'est indispensable. Par exemple, moi si on me donnait un cheval demain et qu'on me disait de commencer à le débourrer la semaine prochaine, moi je pourrais pas parce que j'ai besoin de construire la relation et je me verrais pas commencer à monter sur un poulain sans le connaître. Pour moi la relation c'est juste indispensable dans un débourrage. J'admire les professionnels qui peuvent prendre un cheval et puis amorcer des débourrages dans la douceur et dans la compétence comme ça. Là, moi je sais que j'aurais du mal, il faut vraiment que je connaisse l'animal et voilà, que je sache ses réactions, son caractère, son fonctionnement. Pour moi c'est super important. L'écoute et l'adaptation, là encore, je ne le changerai pas parce que j'ai essayé d'en faire preuve au maximum. Je pense que c'est plutôt bien réussi. Et puis, j'ai jamais rien fait en force. Et ça, c'était vraiment un de mes espoirs pour le débourrage. Je voulais vraiment ne jamais forcer, ne jamais contraindre. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc, j'en suis super contente. Autre chose que je conserverai, c'est le timing. Parce que concrètement, je pense vraiment que le timing a été le bon pour la DAC. Je ne l'ai jamais senti dépassé. Et ça, pour moi, c'est super important parce que je pense qu'un poulain qui est dépassé, c'est un poulain qui va s'opposer. Et avec la DAC, ça n'a pas été le cas. Donc je pense que je continuerai à avoir un timing qui soit le plus possible adapté au cheval que j'ai en face de moi. Et puis aller dehors, parce que voilà, je l'ai dit plus tôt, l'extérieur, moi ça a été un petit peu compliqué, mais le poney ça l'a transformé. Je pense que j'irai même encore plus en extérieur, plus tôt, plus souvent, parce que l'extérieur c'est formidable pour le jeune cheval. La DAC, l'extérieur ça l'a vraiment transformé, il a eu de l'impulsion, il a eu de la motivation, de l'envie, et en plus c'est pas parce qu'on est dehors qu'on peut pas travailler. Moi je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois avec la DAC pendant des balades, de m'arrêter à un endroit où on avait de la place, et de faire des exercices. Et ça marchait très bien. Et le poney a été beaucoup mieux dans ce contexte-là que dans le rond de longe où il s'ennuie parce que le rond de longe, il le connaît par cœur. Donc l'extérieur, c'est une vraie aide. Et je pense que l'extérieur, il faut en user et en abuser parce que c'est un outil absolument génial. Autre chose, c'est d'arrêter quand on sent que ça se passe mal ou alors quand on n'a pas le feeling. Parce que voilà, moi avec la DAC, à chaque fois que j'ai senti que ça partait pas très bien, j'arrêtais. Je laissais tomber. Et la séance d'après, on revenait sur le problème et en fait je me rendais compte qu'au final le poney il était absolument pas bloqué et ça se passait très bien. Parce que c'est vrai qu'on dit très souvent lorsque on a un souci avec un cheval, il faut finir sur du positif ou alors il faut surtout pas s'arrêter quand il y a un blocage. Je sais pas si ça a vraiment un impact, en tout cas moi ce que je vois avec la DAC c'est que ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois de m'arrêter à un moment où vraiment il était pas bien et de ne rien refaire derrière
Et pour autant, ça m'a pas empêché de faire des super séances la fois d'après. Donc je pense que le feeling doit passer en premier. Si on n'a pas le feeling, ben on fait pas. À mon avis, c'est le plus sécuritaire, comme ça on prend pas de risque et on ne va pas à l'accident. Parce que j'en suis sûre, il y a plein de fois avec la DAC où il était pas bien, si j'avais persisté, ça se serait très mal passé, j'en suis sûre. Mais d'avoir arrêté et d'avoir repris quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard, bah le poney du coup il était nickel. Donc ça pour moi c'est vraiment important. Et puis, dernière chose, c'est tant que le poney il est bien, essayez de faire une séance un palier. Comme ça, au moins, on a quelque chose qui est productif et on garde l'intérêt. Parce que faire la même séance identique 15 fois, ça blase le cheval, il en a marre. Et ce qui était bien avec la DAC, c'est que, bah voilà, à chaque fois, il y avait une petite nouveauté, on en a parlé tout à l'heure, et ça, je trouve que c'était quand même un point très positif. Et ça y est, nous sommes arrivés au terme de cette série sur le débourrage de la DAC, de ces 4 vidéos. Alors j'espère sincèrement qu'elles vous ont plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires. Je pense qu'avec les 4 vidéos, j'ai quand même répondu à la majorité des questions que vous pouviez vous poser. Mais si vous en avez d'autres, c'est avec grand plaisir qu'on explorera les réponses ensemble. Donc n'hésitez surtout pas dans l'espace commentaire à me faire part de vos remarques et de vos questions. Je voulais essayer de vous faire un retour le plus détaillé possible sur le débourrage de la DAC. C'est pour ça que j'ai décidé de faire 4 vidéos. C'est pour ça que j'ai décidé vraiment d'aller au fond des choses, en profondeur, parce que ça me semblait indispensable. J'espère qu'éventuellement ça pourra en aider certains parmi vous si vous-même vous êtes en ce moment dans un débourrage ou si vous prévoyez d'en faire un. Peut-être que cette vidéo pourra vous donner des informations utiles qui pourront vous aider. J'espère que j'aurai l'occasion dans le futur de faire d'autres débourrages parce que celui de la DAC a été vraiment une expérience superbe et j'aimerais beaucoup en faire d'autres, donc voilà, peut-être que l'occasion se représentera. En tout cas, si j'en fais, j'aimerais que ce soit vraiment dans le même contexte que la DAC, c'est-à-dire avec une relation forte et vraiment dans le respect, en essayant d'obtenir un petit peu le même type de résultat parce que j'ai été ravie de ce que j'ai pu faire à mon échelle avec la DAC et du coup j'aimerais bien voir ce que ça pourrait donner aujourd'hui en ayant un petit peu plus d'expérience. Donc voilà, on verra si jamais ça peut se reproduire, mais ce serait sympa. Si jamais vous voulez revoir toutes ces vidéos sur le débourrage, je vous rappelle qu'il y a donc une playlist qui les regroupe, les 4 parties qu'on a explorées ensemble ces derniers jours, mais aussi les vidéos séances qui sont plus anciennes sur la chaîne et qui reprennent des instants importants du débourrage de la DAC. Donc ça c'est disponible dans la playlist débourrage, n'hésitez surtout pas à aller la voir, comme ça vous aurez tout au même endroit. Et puis surtout j'aimerais terminer cette vidéo en remerciant mon poney, parce que la DAC a été formidable et si j'ai pu faire du beau travail, c'est aussi grâce à lui, parce qu'il a été un super élève. Donc voilà, je suis très contente de tout ça. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette série. En tout cas, ça me tenait vraiment à cœur de la faire enfin. Et je vais vous laisser là pour aujourd'hui.